cette année, il s'agit de réfléchir autour de l'écosystème entrepreneurial pour booster l'économie, mais dans notre contexte, nous voulons le placer dans l'économie togolaise parce que nous sommes évidemment au Togo. Et ici au Togo, nous voulons voir comment est-ce que nous pourrons organiser l'environnement autour de l'entrepreneuriat. Alors, quel écosystème entrepreneurial pour booster l'économie togolaise? Et si on parle de l'entrepreneuriat, on veut parler en même temps de la créativité, on veut parler de l'innovation. Et qui parle de la créativité parle de cette capacité à imaginer des idées nouvelles. Et qui parle de l'innovation, c'est l'application au fait de ces idées nouvelles pour sortir maintenant des produits, pour sortir la solution à des problèmes que nous avons autour de nous. Alors, autour de nous veut dire l'écosystème, veut dire l'environnement. Alors l'entrepreneur réfléchit dans son environnement pour identifier au fait des problèmes auxquels il veut évidemment solutionner. Aujourd'hui, le gouvernement, par sa politique, pousse les jeunes à l'entrepreneuriat. Nous avons pas mal des outils. Il y a des dispositifs de l'État qui encouragent l'entrepreneuriat, qui forment les jeunes à l'entrepreneuriat, qui permet à ce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la crainte en tant que jeunes à nous lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, la question est de savoir si ces dispositifs, si ces outils, si tous ces mécanismes favorisent évidemment l'éclosion de l'entrepreneuriat pour permettre à ce que l'économie togolaise soit boostée. Parce qu'il est question de créer de la valeur, il est question de créer des emplois, il est question de plus embaucher afin qu'il y ait du travail, afin que les produits que ces jeunes entrepreneurs ou que ces entrepreneurs vont sortir comme solution à des problèmes identifiés puissent être vendus et que cela puisse aussi contribuer au PIB national. Tout le monde peut entreprendre. Il suffit simplement à ce que celui-là qui veut vraiment entreprendre ait, comme je l'avais déjà dit, des facultés pour créer, des facultés à la créativité, des facultés pour imaginer des solutions et pour rapidement capter des solutions, pour rapidement voir que ici ça ne marche pas et qu'on s'engage à apporter une solution. C'est aussi celui-là qui a le sens de l'innovation, qui pique déjà des recherches, qui cherche dans des idées créatives que des gens ont déjà émises, comment on pourra l'appliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne l'exemple de tous ceux qui font des recherches. Des gens ont fait des recherches et puis ils ont déjà eu des conclusions. Alors, l'entrepreneur, c'est celui-là qui, après avoir lu ces recherches, voit qu'on peut transformer cette recherche qui est théorique en un produit fini qui peut servir à régler un problème. Donc ça veut dire que tout le monde peut entreprendre. Maintenant, et dans la question de savoir qui peut entreprendre, c'est celui qui a d'abord, moi je dis, l'appel d'entreprendre, parce que ce n'est pas, il faut dire que bon, on n'a pas de boulot et il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, parmi les entrepreneurs, il y a des entrepreneurs nés, il y a des entrepreneurs de fait qui peut-être c'est à cause de la conjoncture veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des entrepreneurs qui sont des visionnaires. Non seulement eux ils sont nés, mais ils sont des visionnaires. C'est ceux-là qui piquent des expériences pour transformer ces opportunités maintenant en des produits innovants sur le marché. Alors, en bref, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas innover. C'est là la question. Pour réussir l'entrepreneuriat, nous avons des outils et nous avons des clés. Des clés pour réussir, j'ai toujours l'habitude de dire à ma communauté que la première des dispositions qu'il faut prendre pour être un vrai entrepreneur, c'est de décider de qui on veut devenir. Il faut décider de qui on veut devenir. Lorsque vous savez déjà qui vous voulez devenir, lorsque vous savez déjà comment est-ce que vous allez vous prendre pour devenir qui vous voulez devenir, alors il est facile de réussir en entrepreneuriat. C'est la première clé pour réussir en entrepreneuriat, savoir qui on veut devenir. La deuxième, elle est si simple.
il faut choisir de ne jamais abandonner parce que lorsque vous vous engagez sur la voie de l'entrepreneuriat, il y a des difficultés. Et en tant qu'entrepreneur, il faut considérer ces difficultés comme ce sont des expériences qu'on va acquérir, ce sont des conditions que nous allons à tout prix changer en opportunité. Alors, il faut avoir la tête sur l'épaule en étant entrepreneur. Donc, lorsque vous décidez de ne jamais abandonner, cela importe les difficultés qui vont venir. Alors, vous allez toujours vous appliquer, vous allez toujours travailler pour relever ces défis. Parce qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de difficultés, mais ce sont des défis. Et la troisième clé que j'ai l'habitude de donner aux jeunes entrepreneurs, que je suis d'ailleurs, pour nous encourager, c'est de définir ses exigences et ses priorités. Vous allez vous étonner de voir des jeunes qui se disent entrepreneurs, mais qui ont du temps pour aller rester dans des bars. C'est impossible pour un entrepreneur. C'est impossible. Vous, votre temps de réjouissance, en tout cas au démarrage, c'est de rester collé à votre boulot. Même dans la nuit profonde, à 2 heures, vous êtes en train de réfléchir sur comment toujours innover, sur comment changer les choses, sur comment vous positionner sur le marché, sur les stratégies à adopter, les plans à définir et tout ça. Donc, l'entrepreneur a des priorités. Et il doit avoir des exigences. Ces exigences vous permettront de ne pas accepter certaines bassesses. Parce que lorsque vous définissez les principes auxquels vous devez obéir, vous définissez vos exigences, vous avez des priorités en tant qu'entrepreneur, il y a des choses, il y a des temps que vous n'allez pas gaspiller, il y a des lieux que vous n'allez pas forcément fréquenter au détriment du temps que vous devez passer pour réfléchir à la manière de réussir, il y a certaines choses que vous n'allez pas accepter. Je peux dire oui, parce que d'abord sur le plan gouvernemental, il y a des politiques. Il y a une politique autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a une politique autour du soutien à la création de l'auto-emploi. Alors, déjà, c'est un climat favorable. Donc, ce que nous, en tout cas, particulièrement, qui me concerne, que moi, je peux relever, c'est le fait que, est-ce que les institutions financières qui existent au Togo, est-ce qu'ils coopèrent? Est-ce qu'ils comprennent la question de l'entrepreneuriat au Togo? Non. Parce qu'un jeune entrepreneur qui va avec un plan d'affaires dans une institution financière, sollicitant tout de suite un crédit pour un projet en qui, lui, il a foi, il croit que ça peut réussir, tout de suite, l'institution financière va le fatiguer, ce jeune-là. Alors, il n'y a pas assez au crédit. Alors, et disons que est-ce que le gouvernement, sa cagnotte, permet de financer des projets à hauteur élevée? Non, parce que je donne par exemple l'exemple de Champiso, nous avons démarré avec un crédit donné, mais actuellement, est-ce que nous avons encore ce soutien du gouvernement actuellement pour élargir nos actions? Parce qu'il est question maintenant d'installer ne serait-ce qu'une mini-brasserie pour la production des boissons naturelles. Alors, la cagnotte ou la ligne budgétaire définie pour soutenir l'entrepreneur au Togo ne peut plus couvrir. Mais ça permet quand même de lancer le jeune et maintenant aux jeunes de s'orienter, d'aller vers les institutions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de soutien financier pour favoriser l'éclosion de l'entrepreneuriat. Maintenant, la mentalité des Togolais. Une chose est de créer son entreprise et de sortir un produit. L'autre chose est ce que ce produit soit accepté. Alors c'est de ça vraiment nous voulons parler cette année. Est-ce que le Togolais est prêt à consommer togolais? Non. La question aussi est là. Parce que les gens n'ont pas tout de suite foi aux produits que les jeunes entrepreneurs togolais sortent. Alors, il est question à ce que, au niveau des jeunes entrepreneurs que nous sommes, que nous puissions garantir la sécurité des consommateurs par la qualité de nos produits. Et c'est ce qui pousse maintenant le gouvernement à mettre à disposition des institutions, des cadres, des laboratoires assez adéquats pour analyser nos produits. Maintenant, il est aussi de notre côté d'amener la population non seulement à avoir confiance à nos produits, mais à leur prouver que nous sommes capables. Là, il faut la formation continue des jeunes entrepreneurs. Les gens se lancent parce que, voilà, ça chauffe et ils font du n'importe quoi. Non, il faut être fin dans ce qu'on fait, il faut être efficace, il faut être spécial dans ce qu'on fait, il faut se former pour mettre son domaine afin de pouvoir montrer un produit de qualité. Ils ont cru en moi dès le départ. Ils ont permis à ce que je puisse lancer mon entreprise.
Et aujourd'hui même, ils travaillent autour de moi. Ils travaillent autour de moi afin que je puisse avoir des relations, les gens puissent me connaître et tout ça là. Donc, je suis satisfait de leur accompagnement. Mais on n'est jamais satisfait. C'est de ça que je parle. Parce qu'aujourd'hui, des défis sont encore là. Et aujourd'hui, des besoins sont encore là. Et nous avons maintenant une vision de monter à l'échelle. Et c'est cet accompagnement que nous demandons maintenant. S'il y a un plaidoyer au niveau du gouvernement, c'est d'avoir aussi l'accompagnement pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur montée à l'échelle. Donc, je suis satisfait quand même parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui en me permettant de me lancer. Là, nous rendons grâce. Maintenant, grandir, c'est de ça il est question. Le début n'a pas été tout facile. Et comme tout jeune entrepreneur aujourd'hui, on ne démarre pas pour réussir en même temps. Vous allez démarrer, il y a une phase que nous appelons la phase expérimentale où vous avez jusqu'à 6 à 1 an. 6 à 1 an pour encore travailler sur vos produits, pour encore ne rien gagner pour le moment, mais avoir foi, frapper à des portes, présenter vos produits, chercher à convaincre, chercher ceux qui vont déguster, acheter vos produits pour vous donner encore le courage de continuer ou pas. Donc vous avez au moins 6 à 1 an pour faire une phase expérimentale parce que vous avez cru quand même maîtriser le processus de votre produit. Mais si vous vous lancez, il y a toujours des réalités. Donc, de mon côté, j'ai eu encore plus de 6 à 1 an pour finaliser la formulation sur mes produits parce que il faut le reconnaître que je me suis lancé dans un domaine pratiquement innovant, un domaine qui n'existe même pas dans le monde entier. C'est ce qui aujourd'hui me donne plus d'ouverture parce qu'un peu partout, tout le monde veut comprendre plus sur mon domaine. Tout le monde veut venir et veut déguster, tout le monde veut essayer mon produit. J'entreprends dans le domaine de la mycothérapie. La mycothérapie des boissons détoxifiantes à base des champignons. Les champignons, les gens l'utilisent dans la sauce, les gens l'utilisent à la cuisine. Mais le transformer en boisson, le transformer en des compléments alimentaires, alors ça n'existe pas. Et en tout cas au Togo, en boisson, et dans le monde entier, en boisson, ça n'existe pas. Nous sommes les premiers à sortir ce produit. Alors voilà ce que je mets dans l'innovation. Il y a déjà des recherches concluantes sur les champignons et leurs vertus. Maintenant, l'entrepreneur, c'est celui-là qui prend ces recherches et maintenant l'applique, fait sortir un truc concret. C'est cette capacité que nous avons eue. Alors je peux être fier aujourd'hui pour dire que nous sommes innovants. Donc, l'expérience de Champizo, et dont je suis actuellement le directeur, n'a pas été tout droit facile, ça n'a pas marché sous roulette, nous avons eu des difficultés, mais nous avons aussi eu à nous former, à s'auto-former. C'est ça aussi qui est la vérité. Moi, je n'étais pas mycologue, mais aujourd'hui, j'ai un diplôme en mycothérapie. Je suis maintenant une source en nutrition santé au Togo. Je peux enseigner en nutrition santé, je peux enseigner en mycothérapie parce que j'ai décidé, c'est de ça que je parlais, d'avoir un plan de formation continue. Et avec Champizo, la santé de tout le monde est garante. Tout de suite après notre lancement, le produit, après 1 an, est accepté. Les gens demandent, mais nous ne sommes plus en mesure d'avoir la capacité de production pour satisfaire la demande. C'est ça notre problème. Alors, et chaque fois que la demande maintenant qui est grande, notre production est faible. Il y a la demande maintenant qui vient de l'intérieur du pays et de l'extérieur. Et face à ça, il y a maintenant la démarche qualité. Puisque ceux qui demandent le produit de l'extérieur veulent maintenant des certifications, des ISO, des écossais, alors il faut débourser de l'argent. Qui dit faire des démarches de qualité veut dire avoir des cadres appropriés. Donc il faut construire la société. Il n'est plus question de rester dans des locations, des bâtiments qui ne s'y prêtent pas. Non, il faut maintenant construire la société sur un plan défini pour la certification. Voilà des défis que nous avons devant nous. Ce sont des difficultés parce que nous savons que nous allons les relever. Alors aujourd'hui, nous tenons toujours et démarrer avec 7 employés. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 60 qui travaillent et nous avons un plan de développement sur tout le plan national. Et 2018, en tout cas avec la grâce de Dieu, on sentira Champizo sur tout le territoire national parce que nous allons nous représenter dans chaque préfecture, mais avant la fin de l'année, nous allons
évidemment contribué beaucoup afin que Champignon soit connu sur le plan national et international. À un jeune entrepreneur qui débute ou bien qui veut débuter, c'est de savoir deux choses. La première, c'est de savoir que le domaine de l'entrepreneuriat, c'est une question de créativité et d'innovation. Ce n'est pas une question d'imitation. Ceux qui veulent imiter échouent d'avance. Ils ont déjà échoué d'avance. Alors, à toi, mon jeune frère, même si vous êtes âgé plus que moi, puisque vous n'êtes pas encore dans l'entrepreneuriat, vous êtes un jeune frère en entrepreneuriat, alors vous qui voulez démarrer, alors cherchez plutôt la créativité et l'innovation et non l'imitation. C'est la première clé pour réussir. Et la deuxième clé pour réussir, c'est de savoir décider de son plan de formation continue, parce que vous ne démarrez pas tout de suite spécialiste dans votre domaine, mais vous allez devenir spécialiste parce que vous avez un plan de formation continue pour vous renforcer la capacité, et ayez foi à l'avenir, travaillez dur aujourd'hui, oubliez tout ce qui est réjouissance, ayez de la passion pour votre domaine, et je suis sûr que demain vous allez faire la différence. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs, et que cela a été reconnu jusqu'au haut niveau de la République par notre décoration de cette année, où nous sommes reconnus comme chevaliers de l'Ordre national de mérite, et je conseille cela, beaucoup d'ardeur au travail aux jeunes pour qu'eux aussi un jour ils soient distingués, parce que nous allons travailler chaque fois pour que chaque année le chef de l'État nous distingue. Éco-Conscience TV, pour des citoyens éco-responsables.